Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. À Huahine, la 5e personne qui se trouvait à bord du voilier qui a explosé à Hapou hier en fin de journée a été retrouvée morte ce mardi dans l'épave du bateau. Alerte sanitaire sur 7500 produits en Europe et en Polynésie, des produits contaminés à l'oxyde d'éthylène cancérigène. On vous dit tout dans un instant. Le don d'organes, un espoir pour Tyrone et Thierry, 2 patients dialysés. Ils témoignent en cette journée nationale de réflexion sur le don d'organes. Suite de l'épisode de conflit à la mairie de Pa et Anthony Géros a obtenu ce matin, lors d'un conseil municipal extraordinaire, la destitution de 5 de ses adjoints, dont 4 Tahoira. Et pour terminer, vous le savez, l'élection Mestriti fête ses 60 ans. On vous propose ce soir une rétrospective sur l'histoire de cette institution. C'est à découvrir dans votre rubrique Aïe Fénois. Et à ce propos, la soirée de l'élection vendredi soir sera animée par Jean-Pierre Foucault. Il est notre invité. Bonsoir, on vous retrouve un peu plus tard dans ce journal. Mais d'abord, retour sur ce drame à Huahine. Nous vous l'annoncions hier soir, un voilier a pris feu du côté de Hapou avant d'exploser. 5 personnes se trouvaient à bord, 4 ont pu être ramenées à terre. Les recherches se sont concentrées aujourd'hui sur le dernier membre de l'équipage. Il a été retrouvé sans vie. Le récit de Teivaroué, les images de Lucien Degage. 11h30 ce matin, le corps sans vie de la personne disparue a été transporté à terre. Hier, vers 17h40, un catamaran prend feu après une explosion à Huahine, dans la baie de Hapou. 4 des 5 passagers ont été secourus immédiatement. Une dernière personne manquait encore à l'appel ce matin lorsque les recherches ont repris. D'après ce drame qui vient passer hier chez nous à Hapou, dans notre village, je tiens à remercier les pompiers, les pêcheurs de Hapou. Et là, à cette heure-là, je vous parle, là, on vient de retrouver le corps. Le corps du dernier passager a été retrouvé dans l'épave du catamaran à 10 mètres de fond ce matin. Les 4 autres passagers sont saufs mais restent sous le choc. Une enquête est actuellement en cours. En correctionnel, cette condamnation considérée comme légère par la famille de Heimata Newfer, décédée le 13 novembre dernier dans un accident de voiture. 5 ans de prison, dont 3 ans avec sursis probatoire de 2 ans. C'est la peine écopée hier par Vahio, le conducteur du véhicule dans lequel se trouvait le jeune boxeur de 25 ans. Vahio était ivre et sous l'influence du PACA. Il devra aussi soigner ses addictions, travailler, indemniser les victimes. Son permis de conduire lui a été retiré. Laissons la justice de côté. Si vous avez fait votre stock alimentaire avant le 16 juin, vous devriez faire le tri. Biscuits, farine, glace, sucre en poudre. Depuis le 16 juin, plus de 7500 produits alimentaires font l'objet d'une alerte sanitaire en Europe. Des produits contaminés à l'oxyde d'éthylène, un pesticide cancérigène. La Polynésie aussi est concernée et de nombreux produits ont déjà été retirés des rayons. Lucille Guichet-Tirao, Mirko Vanfo et Julien Vesco. Aujourd'hui, la plupart des produits incriminés seraient retirés. L'alerte a été donnée le 16 juin chez tous les grossistes importateurs locaux. 7500 références au total, des biscuits, des chocolats, des glaces. La majorité des produits a été détruite, à Reatea notamment. Par mesure et par principe de précaution, tous les commerces sont invités à vérifier leur stock, leur étalage, leur rayon, afin de retirer ces produits de la vente, de se rapprocher de leurs fournisseurs et bien sûr d'informer les consommateurs de manière à ce que si des consommateurs ont acheté ces produits-là, puissent les ramener. En cause, un taux trop élevé d'oxyde d'éthylène, un pesticide interdit par l'Europe dans l'alimentation, mais utilisé dans d'autres produits pour stériliser les épices ou les grains. Il a donc pu se retrouver dans la chaîne de fabrication de certaines marques. Ce biocide est dangereux pour l'homme parce qu'il est cancérigène et aussi il est mutagène, donc il est génotoxique. Pour l'heure, les autorités sanitaires n'ont pas recensé de cas de consommateurs intoxiqués à l'oxyde d'éthylène. Un risque existe si les produits contaminés sont consommés sur le long terme ou en grande quantité. Voilà, retrouvez la liste complète des produits sur le site de la DGCCRF ou sur notre page internet. Santé toujours, en cette journée nationale de réflexion sur le don d'organes, des stands d'information ont été proposés aujourd'hui au public dans le
hall du centre hospitalier du Taoné à Pirée. Il faut savoir qu'en Polynésie, seule la transplantation rénale est possible depuis 2013. C'est donc l'organe, le rein, donc, qui est le plus demandé par les malades dont les reins ne fonctionnent plus. À ce jour, on compte pas moins de 500 patients dialysés parmi eux. Tyrone et Thierry ont rencontré Reihereo et Ubelia. À 64 ans, Tyrone n'imaginait pas qu'un jour, il devra subir une greffe du rein pour espérer continuer à vivre presque normalement. Sous dialyse depuis 6 ans, l'homme originaire de Papeete pensait que son salut, il le devrait à sa sœur. Malheureusement, pour des raisons médicales, sa candidature au don d'organes a été écartée. Je la remercie beaucoup d'avoir tenté de me faire un don. Comme il y a un problème, je ne peux pas aussi la forcer aussi. Parce que j'ai compris, je n'ai pas envie que c'est moi qui m'en sors et c'est ma soeur qui va se retrouver dans la machine. L'objectif, c'est que tous les deux sont bien. Pas un qui est bien, l'autre va reprendre ma place. Je dis, non, tant mieux que je reste sur la machine. Un peu plus loin, seul dans sa chambre, Thierry accepte de nous parler de son passé médical. En 2001, il reçoit son premier rein d'un donneur en métropole. Cependant, après 18 ans, le greffon a cessé de fonctionner. Thierry est de nouveau dialysé jusqu'au jour où sa sœur lui apprend la nouvelle. Elle a fait toutes les démarches sans rien me dire pour voir si c'était compatible. Et comme c'était compatible, on a tout fait. C'est un don inestimable. Ça prouve qu'elle m'aime très fort. Parce que pour elle, c'était pas évident aussi. La transplantation est une activité récente au Fénois. Elle est pratiquée depuis septembre 2013. Il existe 2 types de donneurs, le donneur vivant et celui en état de mort encéphalique. À ce jour, 121 transplantations rénales ont été réalisées au CHPF. On réalise plus de greffes que ce qu'on espérait au départ, c'est-à-dire qu'on avait dit autour de 15, peut-être 20 au mieux. Et puis on a eu une année 2015 où on a fait jusqu'à 30 transplantations. Donc ça, c'est vraiment des beaux chiffres. Et puis il y a des fluctuations d'une année sur l'autre en fonction de, évidemment, de 2020, du Covid. Mais aussi, on a eu des années avec peu de greffes réalisées, notamment 2018, parce qu'il y a eu beaucoup de refus parmi les donneurs potentiels. Malgré ces résultats encourageants, l'insuffisance rénale est en constante augmentation en Polynésie française. Principale cause, le diabète et l'obésité, un cercle vicieux où le serpent qui se mord la queue. Voilà qui referme ce chapitre santé. On vous l'annonçait il y a quelques temps déjà, un projet de crématorium à Nive est lancé par Dominique Auroy. Et pour ce faire, il faut une loi de pays. Jeudi dernier, justement, un projet de loi sur l'installation d'une structure a été voté à l'unanimité au CESEC. Vous le savez, le sujet fait débat car bien des Polynésiens restent réfractaires à cette idée. Brigitte Olivier et Hubert Lia. Retenez bien ce nouveau verbe, crématiser, parce qu'incinérer ne s'utilise que pour les déchets. Ce mot, les responsables des pompes funèbres y tiennent et les familles des personnes crématisées aussi. Mais au-delà de la sémantique, il y a l'idée qui déplaît encore. Et les églises, qui ont beaucoup d'influence, sont souvent à la traîne sur ces questions d'ordre sociétal. Ainsi, le père Oméran dit non à la crémation des personnes décédées. Sur le point anthropologique, comment tu peux faire comprendre à un Polynésien que le corps de ta mère, de ton père va être brûlé? Parce qu'en tahitien, et tout, il y a des tino. Et pour eux, c'est choquant, ça ne va pas à ta tête, quoi. Tu vois? Des problèmes avec des personnes qui ont incinéré pas leur famille, mais au moins un de leurs membres ou des amis. Il y a eu des disputes. Non. Alors, ils divisent en plusieurs urnes. Et quand on fait après une prière pour la personne, il y a une urne qui est avec tartempion, une autre urne avec des dollars. C'est la débandade, quoi. Autre son de cloche au temple d'Aroué. Le libre arbitre étant une notion très respectée chez les protestants, le pasteur laisse aux fidèles le choix à condition qu'il ne soit pas imposé par le manque de place dans les cimetières. L'Église n'interdit pas la crémation. Cependant, il faut que la famille ait la possibilité de choisir. Il ne faut pas que la crémation soit rendue obligatoire, ni qu'une loi vienne obliger le peuple à le faire.
Entre le manque de place dans les cimetières, leur absence totale dans certaines communes et une évolution certaine du rapport à la mort, les mentalités changent. La crémation est bien plus courante qu'auparavant. Le décompte moyen des morts en Polynésie est de 1500 par an. Sur 40 personnes traitées ici chaque mois après leur décès, 2 à 3 ont souhaité être crématisées. Il en coûte à la famille de 800 000 francs à 1,2 million suivant le poids et les prestations. Les corps sont envoyés en Nouvelle-Zélande pour la crémation. Pour Tahiya, thanatopracticienne diplômée, la construction d'un crématorium en Polynésie est plus que nécessaire. Dans la majorité des cimetières, il n'y a plus de place, donc ça sera un moyen pour faire de la place en fait dans les cimetières. Deuxièmement, c'est parce que les familles ont le choix et la crémation est possible. Donc il faudra laisser le choix aux familles et même il y en a qui veulent automatiquement être crématisés. Donc ça leur permettrait de respecter en fait leur dernière volonté. Alors qu'adviendra-t-il de ce projet? Sera-t-il enfoui longtemps avant que l'Assemblée ne s'en empare? En attendant, ce sont les enfeux, encore nommés mausolées, qui sont proposés à ceux qui décèdent quand la famille n'a pas les moyens d'un caveau. Drôle d'alternative que ces boîtes en ciment censées être plus nobles que les urnes, quand tant de gens souhaitent que leurs cendres soient dispersées aux 4 vents. Autre sujet brûlant, celui du nucléaire. L'église protestante et l'association Moruro et Tato ne feront pas partie de la table ronde parisienne. Ils l'ont affirmé lors d'une conférence de presse ce mardi. L'église protestante, pour sa part, se focalise sur le rassemblement prévu le 2 juillet prochain en mémoire du premier tir nucléaire réalisé en Polynésie. Dans un tout autre contexte maintenant, nouvel épisode dans le litige de la mairie de Paea. Souvenez-vous, le 3 juin dernier, le maire Anthony Géros avait réuni son conseil municipal pour destituer 2 de ses adjointes suite à une agression physique. Une exclusion non validée par 3 élus du conseil. Ils m'ont trahi, a lâché Anthony Géros, qui a demandé ce matin lors d'un conseil municipal extraordinaire l'exclusion non plus de 2, mais de 5 adjoints, dont 4 Tahuira. Nicolas Suir et Patrick Tsinsing. Anthony Géros détient la majorité du conseil municipal de Paea, mais une petite majorité avec une seule voix d'avance. 17 élus contre 16 ont voté la destitution de 5 adjoints au maire ce matin. Un membre du Tavini, Madeleine Teahua, qui l'avait agressé, et 4 membres du Tahuira. Une sanction que le maire dit avoir prise à cause du vote d'il y a plusieurs semaines. À l'époque, il n'avait pas eu la majorité. Comme ce sont des personnes de ma majorité, il a été très facile pour moi de savoir qui avait voté comme ils ont voté. Et donc j'ai fait le retrait de délégation supplémentaire. Au sein du Tahuira, on dit ne pas comprendre la décision du maire, mais aussi vouloir continuer de travailler avec lui. Je dois référer des décisions qui ont été prises ce matin par le conseil municipal. Donc évidemment, mon parti, président, Gaston Floss. Ensuite, derrière, probablement, il y aura des actions pour essayer de tempérer un peu la situation. De l'avis du seul membre destitué du Tavini, le maire se met en porte-à-faux aujourd'hui. Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il est en train de faire? Parce que quelque part, il y a quand même son électorat Tahuira qu'il n'a pas pris en compte. Pourquoi? Parce qu'il a mis de côté justement les élus Tahuira. Anthony Géros précise qu'il ne brise pas l'alliance avec le Tahuira, mais sanctionne les fautifs qui se trouvent dans le parti orange. J'ai des Tahuira qui sont restés au sein de la majorité. Mais il y a juste un petit groupuscule, qui se sont désolidarisés dès le 3 juin. Cela, il n'y a pas photo. Je suis obligé de sévir vis-à-vis de ces élus, comme je leur ai dit, que ce soit un Tavini, un Tahuira ou un centriste ou bien un membre de la minorité, quand on enfreint la loi, qui ne viennent pas chercher secours ou bien refuge auprès de moi. Restent donc 4 adjoints au maire à Paea et Anthony Géros qui reprend 5 délégations, 1 mois ou 2, le temps d'apaiser les choses et de trouver de nouveaux adjoints. Voilà, Anthony Géros va devoir être très vigilant puisqu'il n'a plus sa confortable majorité de 25 voix sur 33. Avant d'accueillir notre invité, on vous propose un bond dans l'histoire des Miss Haiti. Chaque Polynésien a en mémoire une Miss, son sourire, son rayonnement. En 60 ans, le comité Miss Haiti a accompagné tous les habitants du Fénois pour un moment de beauté et de grâce. Nous ouvrons les pages de l'album avec Stéphane Ratino, Jérôme Lee et Mirko Vanfo.
Vos visages racontent l'histoire de ce pays. Les gens d'ici ont grandi avec vous. Certains ont désormais le cheveu argent, la marque de la sagesse, la prime du temps. Mais à feuilleter l'album, l'on a toujours 20 ans. Alors comme au théâtre, nous vous dirons mademoiselle, 60 ans, c'est juste une coquetterie. 60 ans d'histoire qui ont été écrites pour des femmes de toutes les générations qui ont pu participer. C'est riche d'émotions, je pense. C'est riche de partage et c'est un bel honneur de pouvoir être présente à cette élection pour voir comment est-ce que les générations ont évolué. En 60 ans, le monde a changé. La jeunesse a grondé, s'est émancipée. Et les femmes ont gagné de haute lutte leur indépendance dans tous les domaines. Même en politique, de grands pays ont confié leur destinée à des dames. Mais Miss Tahiti a toujours gardé sa part de candeur. On y va parfois par hasard, poussé par la famille, et puis c'est l'écharpe. Ah ben j'ai pas choisi. T'as pas choisi? Non. Papa est revenu à la maison un soir. Il dit demain matin, une amie va venir te chercher et tu fais tout ce qu'elle te demande de faire. Oh waouh! La beauté a eu son icône universelle, une jeune femme blonde, une double consonne. Mais Tahiti a toujours conservé aux yeux du monde un indicible, une grâce, un charisme dont seule la Polynésie a le magnétisme. Avec son titre de 79, Tilda Fuller a représenté le pays à travers la planète, spontanéité et vérité de soi. Le cœur, ça a beaucoup d'importance. Et c'est vrai aussi pour les Miss Monde? Ah, complètement. On est interrogé par un jury et je crois qu'à travers l'interview que l'on a, on passe quelques minutes avec chacun d'entre eux et je crois qu'ils perçoivent les qualités humaines de la jeune fille qui se présente. Ça a été merveilleux, j'ai fait des voyages, des rencontres fantastiques et vraiment j'ai aucun regret. Ainsi, Miss Tahiti, ce sont 60 années où les dessins individuels ont pu rencontrer l'histoire, où le nom de la Polynésie a trouvé sa place sur le globe. Des anecdotes de vie, un quart de siècle plus tard, toujours la même émotion. J'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer Nelson Mandela. Ça, c'est incroyable. Voilà. Qui nous avait reçus, on était 80 candidates du monde entier. Et là, c'était que du waouh, 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 waouh. Mais Miss Tahiti, c'est aussi une culture de l'intériorité. Pareil à des mains qui tressent du Pandanus, le concours a raffermi les liens entre les archipels. Il a rappelé cette communauté de destin, les enfants du Fénois. Ainsi, chaque année, toutes les îles attendent leur candidate. Rataro le chanteur, lui se souvient de 93, le sourire de Thérèse, sa couronne, la fierté des marquises. Thérèse avait quand même un charisme important. Hein. Pour nous, les marquises, c'était la beauté jusqu'à présent, c'était la beauté marquisienne par excellence. Enfin, la beauté marquisienne est considérée comme au même titre qu'une beauté mythique des jolies filles de Tahiti. En fait, on pourrait simplifier que la beauté maori, hein, dont fait partie Thérèse, la beauté marquisienne faisait une belle fleur, faisait un chemin ensemble. Donne-moi la main, c'est un peu l'image symbole du comité, car en 60 ans, à travers les générations, ce sont des messages, des principes, l'altérité, la fraternité, un langage commun. Les valeurs de partage, du travail familial également. Et puis voilà, aujourd'hui, on a voulu vraiment mettre l'accent sur les 60 ans et les célébrer pour rendre hommage à toutes les Wahine, à toutes les femmes polynésiennes. 60 ans, mademoiselle, quelle pétillante jeunesse, on se dit tu, parce que l'on dit toujours tu à celles qui font aimer et rayonner la Polynésie. La vie est belle, merci encore, Miss Tahiti. Et pour ces 60 ans, c'est Jean-Pierre Foucault qui orchestrera la soirée de l'élection Miss Tahiti prévue ce vendredi dans les jardins de la mairie de Papeete. C'est la deuxième fois que l'animateur vedette est sollicité par le comité Miss Tahiti. Jean-Pierre Foucault, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci de m'avoir invité, je suis très content d'être là. Vous avez déjà eu l'occasion d'animer l'élection Miss Tahiti en 2017. Oui. Vous disiez à l'époque être venu parce que vous ne connaissiez pas la Polynésie. Qu'est-ce qui vous a motivé cette fois à revenir ? Eh bien parce que justement, je connaissais la Polynésie. Donc, j'ai été très très heureux qu'on m'invite une seconde fois. On ne peut pas refuser de venir au paradis, hein, et de rencontrer
toutes ces jeunes femmes, vous d'abord, et puis les Miss, 60 ans de Miss, le reportage était parlant. Hein. Elles sont toutes magnifiques, elles ne changent pas. Et est-ce que vous vous rendez compte de la chance que j'ai chaque année depuis 25 ans d'animer cette émission? Alors justement, Jean-Pierre Foucault, cela fait plus de 20 ans que vous croisez les plus belles femmes de France, des Outre-mer. Vous n'êtes pas un peu blasé? Non, et je reste bien assis et je ne céderai ma place à personne. Vous savez, pour moi, c'est un élixir de jeunesse. C'est magnifique puisque chaque année, les Miss ont 20 ans. Elles ne changent pas. Hein. Moi, peut-être un petit peu. Moi, je me considère un peu comme Mickey. C'est-à-dire, j'ai toujours 20 ans. J'ai tous les jours, j'ai chaque année 20 ans. Et grâce à elles, ça me permet de vivre le plus longtemps possible dans un environnement, il faut bien le dire, tout à fait remarquable. J'ai de la chance, non? Beaucoup d'animateurs doivent vous envier. Vous aviez sacré 25 Miss France. La deuxième Miss Tahiti ce vendredi. Quel est votre secret pour rester justement à la tête de cette organisation, de cette institution? Écoutez, je ne sais pas. Mais en tout cas, mon secret pour faire le métier que je fais depuis très très longtemps, c'est de rester moi-même. Donc, je n'essaie pas d'être une vedette. Je n'essaie pas d'être la personne que je ne suis pas. Animateur, anima, en grec, c'est-à-dire l'âme. Je reste moi-même et c'est ce qui peut-être fait durer. Mais enfin, vous avez remarqué, si vous êtes une téléspectatrice assidue, que j'ai ralenti un peu mon activité pour pouvoir voyager. Et c'est pourquoi je suis heureux d'être ici chez vous. Vous allez sacrer la future Miss Tahiti. Comment vous vous sentez à 3 jours de l'élection? Écoutez, plutôt confiant, parce que je sais qu'elle sera magnifique. Et vous savez que toutes les autres Miss provinciales de France redoutent Miss Tahiti. Parce que très souvent, Miss Tahiti est dans le peloton de tête. Très souvent, plusieurs fois, Miss Tahiti a été élue. Alors les autres regardent un petit peu, se regardent en chien de faïence, mais attendent avec impatience celle qui vient de chez vous. Si vous deviez partager un conseil aux candidates, ce serait lequel? Mais ce que je disais, rester elle-même, surtout rester elle-même et ne pas apprendre un petit discours, etc. Parce que quand on apprend un petit discours, parfois, si on a un trou de mémoire, on se trompe. Il faut rester soi-même et avoir la conversation la plus simple possible, voilà, avec l'animateur qui, lui, est très, très gentil. Et ce sera aussi le mot de la fin, Jean-Pierre Foucault. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Rendez-vous donc vendredi soir en direct sur Polynésie, la première. Avant de nous quitter demain, Thierry Delmas, le directeur de cabinet de la ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel, sera l'invité café de votre matinale radio. Il sera question du dispositif de soutien aux étudiants. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. À Huahine, la 5e personne qui se trouvait à bord du catamaran qui a explosé à Hapu hier en fin de journée a été retrouvée morte ce mardi dans l'épave du navire. Voilà une information qui est aussi à la une de votre dépêche de demain. Le quotidien titre sur cet homme qui est décédé dans l'explosion du voilier à Huahine. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures, vos infos radio. Restez avec nous. Tout de suite, 2 épisodes de votre série SWAT, saison 2. 20h50, un téléfilm 100% bio. Belle nuit, c'est la première. On se quitte en images, bien sûr. À demain. Tangata huru huru kamate kiara Tekia tenga renga kumya tenga renga o kikiskero Tau hiat tara tiko hiat kikiriri kau kia pureba reba Tau hiat tara tiko hiat kikiriri kau kia pureba reba Koti, 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 koti. Un jour, en Polynésie.
jours sur Polynésie la Première.